Salut à tous et à toutes, alors bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager quelques astuces qui, je l'espère, vont vous aider dans votre vie amoureuse ou dans votre vie quotidienne. J'avoue que là, bon, le temps est gris, mais j'espère que cette vidéo va vous faire passer une agréable journée. Donc j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes prêtes, bien installées, vous avez de quoi manger et de quoi vous hydrater. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors, les astuces et conseils que j'aimerais vous partager aujourd'hui vont concerner plus précisément les relations amoureuses. Je veux parler de cet aspect qu'on parle peut-être pas suffisamment, mais qui est pour moi tout aussi important, c'est de prendre du temps pour soi dans la relation. Oui, vous êtes à deux, il n'y a pas de souci, que vous soyez déjà en foyer ou que vous voyez occasionnellement, il est très important de prendre du temps pour soi. C'est-à-dire, pour moi, pourquoi c'est important ? Tout simplement, cela permet de se ressourcer, de se recentrer sur sa vie, de passer des moments de qualité seul, de ne pas avoir cet agacement, de ne pas se lasser de l'autre, de ne pas être dépendant de l'autre pour son bonheur. Et je vous vois déjà me demander, mais comment faire pour mettre en place justement ces actions qui vont me permettre d'avoir ce temps pour moi? Et bien tout simplement, c'est des petites actions que je vais vous partage justement juste après, qui au fur et à mesure que vous allez les incorporer vont devenir des habitudes et ce sera un automatisme, vous n'avez même plus pensé, vous allez faire ça automatiquement. La première chose serait de les créer, si c'est possible. Par exemple, si je parle plus de des couples qui vivent déjà en foyer, qui vivent, voilà. Après, pour ceux qui sont, on va dire, vous êtes en couple, mais vous avez chacun votre maison, votre appartement. Donc là, vous avez un peu plus de facilité de le faire. Mais je parle plus précisément de personnes qui sont dans ma situation, qui vivent avec leur compagne ou compagnon. Donc, un exemple qui peut arriver, par exemple, si c'est pour votre compagne ou votre compagnon, je parle pour vous messieurs et pour vous mesdames également, et bien, s'il est de ceux et celles qui regardent la télé, ben justement, pendant qu'ils regardent la télé, que ce soit justement comme c'est ainsi, il y a les matchs de foot, pour vous messieurs, si vous regardez des jeux vidéo, des vidéos de jeux vidéo, vous souvenez directement vous êtes en train de jouer, mais nous mesdames, si vous pouvez discrètement, discrètement voilà, en mode voleuse, mais si vous voulez un peu vous écarter, vous mettre dans la chambre si c'est possible, faire de la lecture, faire du journaling, prendre du temps pour vous faire votre skincare, regarder des vidéos également. Il y a tellement d'activités. Vous pouvez aussi même prendre ce temps, faire vos meal prep si vous aimez faire. Mais faites votre passion, votre passe-temps, c'est que vous aimez faire. Si vous êtes de celles qui aiment faire la cuisine, faites la cuisine. Si vous êtes de celles qui aiment jardiner, allez jardiner si c'est possible. Si après vous avez la possibilité, tout dépend de la disponibilité de chacun et de chacune. Si vous avez des proches, que ce soit la famille, même des amis, profitez de ce temps pour aller les voir ou passer du temps avec, faire du shopping, aller en extérieur, aller à la mer. Il y a tellement de choses à faire. Bon, pas forcément tout faire d'un coup, mais ça dépend vraiment des conditions. Bon, malheureusement là, le temps n'est pas trop clément, mais j'espère que ma petite vidéo va vous apporter du baume au cœur. Après, si je veux parler de ma propre personne, moi, ce que j'ai mis en pratique justement, c'est pendant que mon bibou qui vit team, on va dire gaming, team astrologie, astronomie, pardon, pas astrologie, il regarde cette petite vidéo qu'il joue. Soit je suis à côté de lui, je regarde mes vidéos, soit je vais scroller sur les réseaux sociaux. Après, vraiment, ça peut arriver que j'ai vraiment envie de lui laisser son temps également, je respecte ça. Mais je vais tout naturellement me diriger vers la chambre. J'ai mon petit livre qui est juste ici, qui est quasiment au niveau de la moitié, mais je continue. Et si jamais vous voulez savoir de quoi il traite, voici le titre. Et voici le résumé. J'espère que vous voyez. Je vous laisse faire le petit screen. J'ai ça aussi à faire. Après là, j'avais pris le planeur Intention de Isa, Dora et Marisa. Voilà. Après, ça me permet également de faire ma petite skincare, de prendre soin de moi. Voilà, des fois je vais cuisiner également, je vais jardiner, je fais ma séance de sport. Si le temps me le permet, je vais marcher dans le quartier. S'il le faut, j'ai le terrain juste derrière chez moi. Il y a des petites machines qui sont mises à ma disposition, je vais les utiliser. Je vais des fois me détendre, ça fait du bien prendre l'air. Après, j'avoue que des fois c'est un peu compliqué.
de l'expliquer. Ben justement, c'est pour ça que ma deuxième astuce, mon deuxième conseil serait que vous puissiez en parler. Moi, je l'ai fait tout naturellement et honnêtement au début de la relation. Et j'ai pu m'apercevoir que mon compagnon avait également besoin de temps. C'est pas, on va dire, faut pas s'en vouloir de demander du temps parce que c'est bénéfique pour vous et sera bénéfique également pour la relation. Vous expliquez tout naturellement du mieux que vous pouvez que vous avez besoin de ce temps, de vous retrouver, de vous ressourcer. Après, normalement, la personne pourra comprendre. Normalement, ça va se faire tout naturellement comme je l'ai dit. Et bien, vous expliquez que vous avez besoin de ce temps. Ce n'est pas que vous allez la délaisser, ce n'est pas que vous allez qu'on ne voulait plus d'elle, mais justement c'est pour mieux vous retrouver par la suite. Parce que moi, encore une fois, si je dois me donner l'exemple de ma personne, de ma situation, c'est que quand j'ai ce temps-là pour moi, ça va tellement bien, je me sens tellement, je reprends des fois confiance en moi, parce qu'on sait déjà en tant que femme, la confiance fait des hauts et des bas comme les montagnes russes, le moral est des fois par ici, après il y a un pic, il y a une chute, ça va pas, donc des fois le simple peu, d'abord un petit truc lambda, je vais me maquiller, je vais faire des vidéos justement, je vais danser, etc., je vais aller faire du sport, et ben tout ça, tout cela, pardon, tout ceci, c'est ce que je voulais dire pendant d'avoir bafouillé, ben ça va apporter vraiment de l'estime de moi, je m'aimer encore plus et je serai capable davantage par la suite d'aimer plus mon compagnon, d'apprécier plus sa compagnie, de faire plus et plus. Parce que comme on dit toujours, avant de vouloir aimer d'autres personnes, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et donc, si tu ne t'aimes pas, si tu n'apprécies pas ta propre compagnie, comment tu veux apprécier l'autre? Parce que des fois, ça peut arriver. Je ne vais pas dire que ça m'est jamais arrivé, mais c'était très rare. Je peux les compter sur les doigts d'une main. Mais il y a des fois où j'avais marre de le voir parce que justement, je ne m'accordais pas ce temps pour moi. J'étais tout le temps avec lui. Pendant qu'il était en train de regarder ses vidéos, je regardais aussi, même si je n'ai pas envie, mais je me sacrifiais par rapport à lui parce que je voulais passer tout mon temps libre avec lui. Et ça, c'était au début de la relation, parce que avant qu'on puisse parler, mais je me suis dit non, trop, c'est trop, je vais y remédier, j'ai besoin de ce temps-là pour moi, je viens de me retrouver, et ça s'est fait naturellement, ça coulait de source, voilà, il n'y a pas eu de problématique, il n'y a pas eu de problème, pas de tension, justement, ça évite, on a plus le regain d'énergie, cette type d'alchimie, ce type, on va dire comme si tu as le cœur qui bat la chamade et tout, les yeux qui s'éteignent encore plus, t'as trop hâte de le retrouver. Même des fois pendant que je suis en train de faire ma lecture, c'est déjà arrivé que je coupe ma lecture pour le retrouver, pour juste faire un petit bisou, mais juste faire un petit câlin, etc. et tout. Même lui aussi, c'est déjà arrivé qu'il coupe des fois son jeu parce qu'il joue en ligne et il vient me retrouver dans la chambre, etc. Il vient m'embêter, etc. Et voilà, ce n'est que bénéfique. Franchement, je vous conseille fortement de le faire. Ce sera bénéfique pour vous et pour votre relation. Et si je pourrais aussi vous conseiller, ce serait si vous avez l'occasion, l'opportunité de le faire, ce serait de voir vos proches, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, tout dépend de la disponibilité de chacun, de chacune bien évidemment, et tout dépend également de la météo, parce que j'avoue qu'ici elle n'est pas trop clémente, mais j'espère qu'avec cette vidéo, ça va illuminer votre journée, votre soirée, qu'importe à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, comme aussi, je l'ai peut-être expliqué rapidement, donc c'était lié à mes anciennes relations et tout, je suis pas là pour rabâcher tout ça, les peurs narcissiques, etc. J'ai déjà fait une vidéo dessus qui parle de ma rencontre, de comment j'ai vécu avec et la séparation. Je mettrai les liens de ces 3 vidéos en votre description. Il y a également le fait que j'ai connu, j'ai vécu, j'ai survécu à la peur de l'abandon. Et là également, j'ai fait une vidéo dessus. Elle sera également en bas de description. N'hésitez pas en bas de description, il y a beaucoup d'informations que je vous laisse, ainsi que mes réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook. J'ai aussi mis en place une boîte mail où vous pouvez me partager votre situation ou celle d'autres personnes de façon anonyme. Comme ça, après, s'il le faut, si vous souhaitez que je vous partage mon avis, que je vous donne peut-être des conseils et astuces comme je le fais actuellement aujourd'hui, il n'y a pas de souci pour ça, je me ferai un grand plaisir de le faire. Et si je voulais en revenir justement à tout ça, c'est ce bagage-là que j'avais avant la relation. Et c'est pour ça que je dis, si je devais vraiment faire un résumé de tout, c'est qu'il est important de communiquer dans la relation.
toujours au début de dire ce qu'on est prêt à apporter à la relation, ce qu'on est prêt à tolérer dans une relation et ce qu'on ne veut absolument pas qui est non, qui est un red flag, comme on pourrait le dire. Et vraiment, c'est ça. Et après, quand on a bien communiqué, si on est parti d'un commun accord, si on est parti, on va dire tous ensemble, la main dans la main, c'est devant que nous allons, voilà, on ne regarde pas derrière, c'est avancer qu'on veut avancer, on veut progresser, on veut level up, on veut glow up également. Ben là, ça va de soi, ça va de pair, ça va couler de source, voilà, il n'y aura pas de quiproquo. Là, on peut mettre les actions en place. Donc, en conclusion, prendre du temps pour soi, c'est laisser le temps à l'autre aussi. C'est laisser du temps pour nous. Parce que pour moi, en fait, la relation, si on devait la décortiquer, ce serait, tu as du temps pour toi, personnellement. Tu as du temps pour tes proches, tes amis, et tu as du temps aussi pour ta ou ton chéri. Mais c'est une chose pour moi qui est essentielle, en fait. Quand tu prends du temps, pour moi, la relation est plus équilibrée. C'est-à-dire qu'après, elle devient plus épanouissante, il y a plus de complicité, plus d'alchimie, il y a le manque qui se crée, il n'y a pas ce dégoût, je dirais, ce lassement, ce délaissement dans la relation. Il y a certes une routine qui va se créer, c'est un peu normal pour toute relation, mais c'est à force, en faisant ça, tu attises, tu ravives la flamme du début. Après, il y a tellement de choses à en parler. Je pense que j'ai fait une série de vidéos sur les relations. Après, ces conseils-là sont aussi bons à prendre pour les relations amoureuses que amicales, ça marche dans tout. Après, je dirais qu'en faisant tout ça, ça va nourrir vos propres relations, enfin vos propres passions, pardon, je voudrais dire, parce qu'en faisant ça, vous respectez également le fait que l'autre personne a ses passions, a ses envies, parce que j'avoue, je suis la première dans ce cas, je pense, mais je ne suis pas la première, mais bon, c'est une façon de dire que pour moi, je voulais tout faire avec mon compagnon. Tout mon temps libre, je voulais passer avec lui. Je ne voyais que lui, j'étais omnibulée, accro comme tu veux. Je le suis toujours, mais j'ai pu équilibrer justement la balance. Et j'ai vu que par la suite, ça a été que bénéfique. C'est que quand tu es tout le temps avec une personne, après, justement, il y avait le fait que le dégoût est arrivé, que oui, tu la vois, tu es habitué, même, j'avoue, bon, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais la libido baisse, tu n'as pas forcément autant envie des fois, et c'est souvent, on va dire, un peu délicat à l'expliquer que dire, oui, je te vois trop, donc c'est pour ça que j'ai pas envie. Non, on va arrêter le massacre, le calvaire, on va se taire. Et justement, en fait, en créant justement ce temps pour en finir avec cette vidéo, pas trop m'éparpiller et tout, je sais déjà, j'adore parler. En fait, vous allez créer une dynamique positive qui va, comment je pourrais dire ça, qui va permettre à chacun de se sentir valorisé. Voilà, chercher le mot, c'est le fait de se sentir valorisé et surtout compris. Donc vraiment, si vous pouvez communiquer avec l'autre, l'expliquer en quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour votre propre personne, qu'est-ce que vous allez vous accorder comme temps, qu'est-ce que vous allez faire et tout. Et je pense que l'autre personne aura également besoin. Vous allez pouvoir communiquer, échanger et tout. Ça va encore donner vraiment une opportunité, une occasion de discuter, de voir comment la personne, ce qu'elle a envie, ses inspirations, ses intentions, ses envies, voilà, ce qu'elle se projette, etc. Ses projets perso, pro, tout, elle sera capable de vous le dire également. Vous allez partager. Et après avoir communiqué, là, vous pourrez mettre en place des actions, que ce soit pendant qu'il travaille, vous avez votre temps, qu'il soit à la maison, il regarde la télé, vous faites autre chose dans la chambre, ou sinon vous partez, etc. Qu'importe, vous avez vos temps à vous deux, et après vous serez tellement impatient et impatiente de vous retrouver. Je peux vous dire, même moi, des fois, comme je vous ai dit précédemment, je lis mon livre dans la chambre, il est dans le salon, que ce soit moi ou lui, et à un moment donné, on va faire pause et on veut se retrouver. Et des fois même, on arrête ce qu'on fait, on n'en fait plus, et tout le reste du temps, on le passe ensemble. Mais franchement, faites-le et vous allez me dire des nouvelles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces à donner par rapport à ce thème. Et également à me dire en message privé, n'hésitez surtout pas à me dire si ces conseils, ces astuces ont été bénéfiques pour vous et qu'est-ce que vous avez peut-être vu des différences dans les comportements, dans les actions, même pour vous également, côté psychologique. Donc voilà, j'espère en tout cas ma vidéo vous a beaucoup plu. J'essaie d'être la plus claire, la plus précise possible, sans trop bafouiller, sans trop m'éloigner du sujet, même si je sais que
peut-être certainement, moi, je suis allée de droite à gauche, mais j'essaie d'être le plus carré que possible. Je vous fais de très gros bisous. Merci encore d'être présent et présente pour regarder mes vidéos. Je fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, ou comme je dis encore, à l'autre soleil. Ciao, ciao!